Bonjour à vous les vierges, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec la première nouvelle lune de l'année. Alors oui, cette nouvelle lune du 11 janvier 2024 qui met le ton à cette nouvelle année. Alors, une nouvelle lune, c'est une forme de départ, un renouveau, on est reparti sur notre lancée. Alors, c'est là où on a vraiment des énergies de création plus fortes. Et c'est aujourd'hui, c'est le 11 janvier 2024. Alors, on va regarder un petit peu ensemble le ciel avant de faire votre analyse du signe. Alors, on va regarder où se trouve la Lune et le Soleil qui forment cette pleine Lune. Donc, tous deux se trouvent en Capricorne à 20 degrés 44 minutes. Alors, dans le signe du Capricorne, c'est un signe de terre et le Capricorne, c'est un signe d'endurance, un signe ambitieux, travaillant, focalisé sur son objectif. Alors, il fait tout ce qu'il faut, il met tout en œuvre pour réaliser ce qu'il souhaite voir s'instaurer dans la réalité. Alors, le Capricorne, c'est ça, c'est vraiment un signe puissant mais endurant. Alors, c'est là où on a cette nouvelle lune. Alors, la lune collée au soleil, c'est la raison pour laquelle on ne la verra pas dans le ciel parce qu'elle est nullement éclairée par le soleil, mais les deux sont en conjonction. Les deux sont en équipe. Ce que je pourrais dire quand je regarde cette nouvelle lune, c'est qu'on a plusieurs aspects qui partent d'elle-même. On a 3 carrés qui partent d'elle-même, on a un trigone et on a un quinconce. Donc, la nouvelle lune est quand même très aspectée, ce qui veut dire que les Capricornes vont beaucoup ressentir au-dessus de leur tête ces énergies-là et je vous invite fortement à aller voir sous la vidéo l'analyse astrologique que j'ai faite pour la nouvelle lune pour mieux comprendre qu'est-ce qui va se jouer. Et il faut aussi mentionner que la nouvelle lune est tout nouvellement dans le 3e décan. Donc, les Capricornes qui fêtent leur anniversaire dans le 3e décan vont ressentir plus fortement cette nouvelle lune. Le signe en général va le ressentir et tous ceux qui sont aspectés par cette nouvelle lune, donc dans le fond, tout signe est touché, va ressentir des énergies, quelles qu'elles soient positives, donc qu'elles soient harmonieuses ou qu'elles soient dissonantes. Donc, pour cette vidéo, si vous êtes de signe solaire, signe lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Et comme vous voyez ici au Québec, on a un magnifique soleil. Je tourne la vidéo vraiment à l'avance. On est aujourd'hui le solstice d'hiver. Alors, on rentre officiellement dans la période hivernale. Je vous accueille avec mon gilet chaud, chandail chaud. Alors ici, on a à peu près moins 10, moins 12 degrés en ce moment. Et le soleil, bien qu'il soit très présent, ne nous réchauffera pas beaucoup parce qu'on est très loin du soleil dans l'axe que la Terre a pris en cette période de l'année. Enfin bref. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On commence par tourner nos yeux vers le ciel de par ce regard astrologique. On va aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et en deuxième partie de vidéo, on va tourner nos yeux vers les cartes et on va aller voir les messages qu'elles ont pour nous. Vous allez voir, très beaux messages. Alors, c'est parti avec ce regard astrologique. Qu'est-ce que le ciel a à vous délivrer? Alors, pour vous les vierges, il y a dans votre secteur astrologique celle qu'on appelle la lune noire moyenne. La lune noire, c'est un point fictif qui a été établi, mesuré, analysé par les astrologues et qui, au final, nous donne des indications par rapport à ce jardin secret qu'on veut protéger.
par rapport à ces zones d'ombre qu'on ne veut pas dévoiler. Alors la lune noire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met du brouillard pour cacher, dans le fond, ce jardin secret-là, pour le rendre plus opaque. Elle nous cache des informations. Donc, c'est ces zones d'ombre-là qui ne sont pas claires, qui ne sont pas définies. Et ça peut nous amener de l'incompréhension, de la frustration. Et c'est ce qui est au-dessus de votre tête, les vierges. Donc, c'est important de le savoir. Ça se peut que cette énergie-là se ressente davantage pour cette pleine lune, cette première nouvelle lune de l'année. On va regarder maintenant les différents aspects. Donc, habituellement, j'analyse sextile, carré et trigone. Au niveau des sextiles, ça va aller très très vite parce qu'il n'y en a pas pour vous les vierges dans cette période de la nouvelle lune. Alors, on va enchaîner tout de suite avec les défis qui sont les carrés. Pour vous, il y en a 3. Alors, premièrement, vous avez un carré avec Vénus. Vénus, qui est la planète de l'amour, des attentions, des belles relations, se faire plaisir. Alors, il y a comme une hésitation ou un inconfort à se faire plaisir. Est-ce que c'est la situation actuelle? Est-ce que c'est le fait d'être sorti de la période du temps des fêtes qui nous empêche de se faire plaisir comme on aimerait? Alors, il y a un blocage au niveau de cette Vénus. La Vénus représente les finances, mais représente aussi nos valeurs profondes. C'est important de le savoir. Deuxième carré avec Mercure. Mercure qui est cette planète de la communication, des échanges, des déplacements, aussi de la curiosité intellectuelle. Alors, il y a un blocage au niveau des échanges et peut-être qu'on va vouloir suivre des formations, peut-être qu'on va être fatigué mentalement et que ça va nous empêcher de nous concentrer entièrement sur les informations reçues. Mais quoi qu'il en soit, il y a un défi ici pour vous les vierges au niveau de Mercure. Et le troisième défi, pas étonnant, avec Vesta. Vesta, c'est une astéroïde qui représente le bien-être et l'harmonie. Le fait qu'on ne se sente pas complètement à l'aise de se faire plaisir, ben, il peut provenir de Vesta parce qu'on ne se sent pas complètement bien. On ne se sent pas complètement en harmonie. Donc, on n'est pas en phase complètement avec ce qu'on aimerait, avec ce qu'on désire. Et c'est ce qui fait qu'on ne se laisse pas complètement aller dans ce désir-là. Au niveau des trigones, il y en a beaucoup, il y en a 5. Alors, allons-y tout de suite pour l'explication des énergies fantastiques et positives. Premièrement, avec la nouvelle lune, donc trigone avec le soleil et trigone avec la lune. Donc, le soleil, l'expression de soi, qui nous sommes, montrer notre identité. Alors, on va chercher à vraiment montrer aux autres qui nous sommes davantage, oser briller, oser rayonner. Donc, c'est ce qui va ressortir pendant cette nouvelle lune-là. La lune, pour sa part, va nous amener plus d'intuition, plus de ressenti. Donc, c'est cette boussole intérieure-là qui cherche à nous guider et en étant en trigone, c'est très, très fort. Alors, vous êtes vraiment bien aspectés, les vierges, pour cette nouvelle lune qui se passe dans un signe de terre, tout comme vous. Troisième trigone avec Pluton. Pluton, c'est la planète de la régénération. Ah! Donc, on se permet de se reposer. On se permet de faire le vide. On se permet de se reposer pour être capable de repartir à nouveau en force. Pluton, c'est aussi la planète de la désintégration de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, s'il y a quelque chose qui traîne encore par ici et qui ne devrait pas, Pluton va s'en occuper et va s'organiser pour que ça disparaisse. Un quatrième trigone, c'est avec Uranus qui est toujours rétrograde. Uranus, planète du changement, de la
transformation, de l'éveil, des surprises. Vous allez voir, les cartes vont vraiment dans cette direction-là. Uranus va être très bénéfique pour vous pendant cette nouvelle lune. Vous allez voir pourquoi. Et le dernier trigone, c'est Jupiter qui fait croître les choses, qui fait grandir les choses, qui donne de l'expansion. Alors, voilà un peu l'état du ciel au niveau astrologique pour vous les Vierges. J'espère que ça fera sens pour vous. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, on va sous la vidéo et on clique sur l'analyse astrologique de la nouvelle lune qui vous donnera de plus amples informations. Maintenant, je vous invite à commencer avec moi la deuxième partie qui est le message des cartes. Pour vous les Vierges, vous avez reçu en première carte de tarot la 1, donc l'as, ici d'épée. Les épées représentent le mental, représentent les idées, représentent ce qui se passe au niveau du cerveau. Et là, on a l'as qui est un renouveau. C'est pour ça qu'on a ce jeune enfant qui est là. C'est pour ça qu'on a le papillon bleu de la transformation qui nous dit « Je t'amène une nouvelle idée qui va faire comme « Eureka, j'ai compris, je mets les pieds dans une nouvelle transformation. » Donc, cette as d'épée est là pour un renouveau. Donc, c'est cette idée brillante qui est là et qui se manifeste, qui va te permettre de sortir de tes obstacles avec la foi que tout est possible et que tout fonctionnera. Communique clairement et de façon précise. Donc, sois objectif. C'est ce que l'as d'épée te permet de faire. Donc, Eureka, la transformation est là. Je pense que ça va être le titre. Alors, deuxième carte que vous avez reçue, c'est une arcane majeure, c'est le chariot. Le chariot, c'est cet arcane qui va très vite. Il est vraiment, sur les nuages, sur quelque chose de très léger, très vaporeux, et pourtant il avance à une vitesse fulgurante. Alors, on peut s'attendre à quelque chose de rapide pour vous. Donc, cette nouvelle idée brillante qui arrive rapidement pour vous les Vierges. Troisième carte qui s'est présentée, deuxième arcane majeure, c'est la balance qui signifie la justice. Alors, c'est de trouver cette idée juste pour tous, pour soi, mais aussi pour les autres. C'est ce qui s'en vient pour vous les Vierges et je vous montre l'ado de deck. Donc, vous avez reçu ici le page de bâton. Donc, c'est cette jeune énergie fougueuse, cette jeune énergie vraiment animée, enthousiaste, qui part à la recherche de ce qui le fait vibrer. Il a le bâton, un peu comme le bâton du magicien, avec cette lumière puissante au bout qui va l'éclairer dans ses déplacements-là. Donc, c'est cette Eureka. Et on dit que le page est enthousiaste, optimiste, créatif, impatient de vivre de nouvelles opportunités qui sont excitantes pour lui. Et ça lui permet de faire jaillir sa créativité et ses passions. Donc, c'est ce qui se présente pour vous les Vierges en cette nouvelle lune 2024. Et là, tout de suite, j'enchaîne avec les oracles qui vraiment viennent donner plus de précision. Alors, premièrement, avec l'oracle des Médéors, on vous parle de cette transformation-là qui est en cours et qui est très proche, qui arrivera rapidement pour vous. C'est très clair. Avec le chariot, on vous parle d'une transformation rapide. Transformation qui vous mènera à un éveil sûr et certain qui vous ouvrira à une nouvelle dimension, à une nouvelle réalité qui vous permettra de vivre de nouvelles expériences. Et ces expériences nouvelles-là vous permettront d'évoluer
sur votre chemin. Regardez le magicien qui met une magie, qui nous amène dans un monde féerique, un monde magique, un monde différent. Donc, je vais le mettre ici, qu'on le voit, ce magicien, correctement. Et tout ça, les archanges veulent quand même vous dire que il va y avoir ce besoin de compassion-là, d'être compatissant envers l'autre. Oui, vous avez des belles choses et vous pouvez les partager avec l'autre. Donc, l'archange qui vous parle, c'est Zadkiel, qui vous dit souvent, votre cœur, non, c'est ouvrez votre cœur avec respect à la situation qui s'en vient, éveil et transformation, et partagez-les avec les gens qui vous entourent. Donc, permettez aux autres d'avoir accès, eux aussi, à ce monde d'éveil et de transformation, ce monde magique qui nous amène dans un nouvel ailleurs. Alors voilà les Vierges, j'espère que ça aura fait sens pour vous à travers cette vidéo-là, que vous ayez peut-être quelques petites clés de compréhension. Pour ma part, je vous remercie sincèrement d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui sera la pleine lune fin janvier. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.